qui nous a été demandé en marge de la conférence de gouverneurs. C'est la 11e conférence de gouverneurs qui se tient ici dans la ville de Kalemi, dans la province de Tanganyika. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a voulu nous associer à cette rencontre qui est prévue dans notre constitution, cette instance de conférence de gouverneurs, pour échanger avec les gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales sur une épineuse question qui concerne l'aménagement du territoire. Comment accompagner les provinces dans la planification au niveau provincial, au niveau local, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans une planification. Et cette planification passe par la mise en œuvre des outils de planification spatiale. Voilà un peu en quelques mots. Et puis nous avons expliqué le processus de la réforme de l'aménagement du territoire qui est en cours, qui a permis à ce que le pays puisse se doter d'une politique qui n'existait pas, qui est un cadre stratégique d'orientation, qui nous a permis d'avoir la loi qui va être promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la loi sur l'aménagement du territoire, qui va venir combler le vide, parce que les décrets de 1957 étaient devenus obsolètes sur l'urbanisme. Nous leur avons dit que nous avons déjà produit un livrable qui s'appelle les guides méthodologiques dont ils doivent se servir pour élaborer leurs PPA, les plans provinciaux d'aménagement, les plans locaux d'aménagement du territoire. Et nous leur avons aussi également expliqué qu'est-ce qui a été fait sur le plan du cadre juridique et du cadre institutionnel dans le cadre du ministère de l'aménagement du territoire. On leur a expliqué qu'ils ont désormais ce qu'on appelle la NAT, qui est une agence qui est créée par décret du Premier ministre, qui va désormais s'installer dans leur province. On va commencer un déploiement par poule. Ensuite, le FONAT, qui est le Fonds national d'aménagement du territoire, qui est une première, parce qu'il faut collecter la parafiscalité dans le cadre de la loi qui va arriver, dans le cadre de certains actes générateurs, parce que jusqu'à notre avènement à la tête de ces ministères, les ministères n'étaient pas un service d'assiette. Ça veut dire que le ministère de l'aménagement ne contribuait pas au budget de l'État. Grâce au leadership éclairé de son Excellence M. le Président de la République et à la coordination de Madame la Première ministre, désormais, l'aménagement va faire partie des services d'assiette, c'est-à-dire ceux qui contribuent, parce que le but aujourd'hui, c'est d'augmenter le budget de l'État en termes de recettes, parce que les besoins sont énormes. C'est vrai, il y a une ambition qui est exprimée dans la loi des finances 2025, c'est 18 milliards en termes de loi de budget, mais l'ambition du gouvernement est plus grande et ça demande des moyens. D'où il faut que chaque sectoriel puisse envisager qu'est-ce qui doit être fait dans les jours à venir. Voilà un peu, en quelques mots, ce qui a apporté ces échanges avec le gouverneur et on s'est convenu de continuer ces échanges au niveau de chaque province parce qu'il y a des spécificités. Chaque province a ses particularités qu'on ne peut pas parler dans un forum d'ensemble. Et donc le ministère va aller vers eux avec nos experts pour commencer ce processus de doter les provinces des plans provinciaux d'aménagement du territoire. C'est inéluctable, c'est crucial parce qu'on ne peut pas penser développement, projet de développement sans planification. Il faut que chaque province puisse s'assurer que la gestion en termes d'occupation, en termes d'utilisation des espaces soit faite conformément aux outils de planification spatiale. L'actualité oblige l'Excellence Guy Luando Mboyo, le chef de l'État a réitéré son engagement à changer la Constitution, à réviser ou changer la Constitution. Que pensez-vous par rapport à cette initiative? Ça, ce n'est pas une question à poser. Vous dites que le chef de l'État a dit. Moi, je suis membre du gouvernement, dirigé par la Première ministre. Politique. Non, mais attendez. Vous avez dit le chef a dit. Qui suis-je pour dire ou ajouter dans ce que mon chef a dit? Donc vous êtes d'accord? Les propos d'un chef de l'État, ça ne se discute pas. Lorsqu'il parle, ça s'exécute. Donc ne me posez même pas cette question parce qu'il n'y a même pas lieu de me poser une question sur cette question-là. Parce qu'il a été tellement clair, que ce soit à Kisangani et récemment d'abord à Mbashi, et puis il a dit aussi à Kalemi. Comment pouvez-vous permettre de me poser une question sur ce que le chef de l'État, qui est le patron de notre majorité, a dit? Je crois que vous avez la réponse. Merci. Évidemment, merci. Je dirais que nous sommes aujourd'hui à la fin de ces assises, de la 11e session de gouverneur, qui valait d'ailleurs la peine, avec le contexte actuel de notre pays, qu'on se mette ensemble, qu'on réfléchisse sur un thème très important que le chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu. On discute sur ça. C'est le renforcement de la gouvernance des provinces qui est d'ailleurs le clé de la réussite du programme de développement de 145. On a eu à
réfléchir dessus et nous avons relevé quelques recommandations afin de renforcer la gouvernance des provinces. Et donc, à très bientôt, on aura la clôture des assises et toutes les recommandations formulées par les 3 commissions mises en place seront exhibées et vous serez informés de tout ce que les commissions ont recommandé. Profitant de votre présence, et vous êtes le numéro 1 de la Tchopo, on parle du changement de la Constitution, M. Fladi, vous êtes pour la révision ou le changement de la Constitution? Évidemment, la Constitution est l'œuvre humaine. Avec l'évolution de la société, la loi doit s'adapter des réalités en actualité dans une société. La Constitution n'est pas un livre sacré comme la Bible. La Constitution, c'est l'œuvre humaine qui nécessite l'adaptation. Et donc, si le président de la République, qui est le garant des bons fonctionnements des institutions de la République, il juge qu'il y a des insuffisances dans la Constitution actuelle, oui, la Constitution elle-même prévoit la révision. On peut réviser cette Constitution et au plus forte, on peut aussi la changer. Ce n'est pas un tabou comme les opposants et les autres politiques voudraient dramatiser la situation. Et donc, même dans des pays évolués, des pays développés, ils ont connu plusieurs constitutions. Même en RDC, je peux dire, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, combien de constitutions nous les avons déjà connues. Même Mobutu, président en fonction, combien de fois il a touché sur la Constitution. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit trouver étrange le fait de vouloir réviser ou changer la Constitution. C'est tout à fait normal. Je ne pense pas que le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions du pays, il peut accepter bien beau de changer la Constitution pour ses intérêts personnels. S'il accepte aujourd'hui que l'on mette la main sur la Constitution, c'est pour les intérêts de la nation. Loin de ce que les gens pensent qu'il veut tout simplement se pérenniser au pouvoir, voilà pourquoi il a besoin de changer cette Constitution. Même moi, je ne suis pas président de la République, mais j'avais déjà cette idée. Moi, je me disais, j'étais candidat député national, j'avais eu plus de 13 000 voix. Mais je n'ai pas été proclamé. Oui, c'est ça les élections, c'est ça la démocratie. Mais déjà en tant que candidat député, je me disais, la première action à poser, c'est initier un projet et une proposition de la révision constitutionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de failles. Je vais vous donner juste un petit exemple. Aujourd'hui, il y a la déstabilisation dans les provinces. Mais on indexe les assemblées provinciales qui sont à la base de cette déstabilisation. On oublie une chose, non seulement les députés et les assemblées provinciales. Il y a aussi un problème au niveau de l'exécutif, du fait que les attributions des vice-gouverneurs ne sont pas fixées. Lorsqu'on dit un vice-gouverneur assiste le gouverneur, c'est vague. Il faudrait qu'on spécifie les attributions des vice-gouverneurs. Il faudrait que les vice-gouverneurs se sentent aussi impliqués dans la gestion des provinces. On doit chercher les attributions spécifiques pour les vice-gouverneurs. Moi-même, aujourd'hui, je suis gouverneur, bien sûr. Mais avant que je sois gouverneur, j'étais vice-gouverneur de province. Et c'était de l'enfer. C'était de l'enfer. Aujourd'hui, gouverneur, je me dis, oui, bien même que les vice-gouverneurs assistent les gouverneurs de province, mais je m'efforce à donner du travail à mon vice-gouverneur. Il doit se sentir aussi impliqué dans ce que nous faisons dans la gestion de la province. Donc, la constitution actuelle est limitée par rapport au contexte actuel de notre nation. Nous devons la toucher. Ipso facto. Merci. Dans cette ville du Calémie, qui est le chef-lieu de la province du Tanganyika. Et cela conformément à l'article 200 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Prenons la parole en notre qualité de ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, pour aborder un sujet qui a lien avec mon autre ministère, à savoir la problématique de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo et planification spatiale. De prime abord, je voudrais rappeler que la République démocratique du Congo, notre pays aux dimensions continentales, avec une superficie de 2 345 410 km², situé en Afrique centrale, est le 4e pays plus peuplé d'Afrique, après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte, comme nous le savons tous. Sa population est en forte croissance démographique, où on dénombre aujourd'hui près de 100 millions d'habitants. C'est ici l'occasion, pour moi, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je cite très respectueusement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère toute ma fidélité et ma loyauté pour la confiance qu'il a daigné renouveler à notre modeste personne pour avoir fait de l'aménagement du territoire et de la modernisation de sa infrastructure une mission urgente et prioritaire à ce gouvernement de la République, conformément à ces 6 engagements majeurs de son nouveau quinquennat qui est coulé sous forme d'un programme d'action du gouvernement 2024-2028 qui, dans son pilier numéro 3, s'est intitulé « Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale ». Cela est décliné en 3 principaux axes stratégiques, à savoir la connectivité du pays, la numérisation de la société congolaise, l'habitat écologique et un logement décent. J'exprime également toute ma gratitude à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. J'ai cité son Excellence, Madame Joyce Minotouka, pour avoir inscrit l'aménagement du territoire comme pilier majeur du programme d'action de son gouvernement. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, la démonstration de ce jour s'articule autour des 4 points principaux suivants. 1. Le concept de l'aménagement du territoire. 2. Le contexte de l'aménagement du territoire République démocratique du Congo. 3. La réforme de l'aménagement du territoire. Et enfin, le processus provinciaux et locaux de planification spatiale. Qu'en est-il de l'aménagement du territoire? Ce concept de plus en plus devient habituel dans notre quotidien. L'aménagement est une pratique, c'est une politique publique de développement visant à disposer de manière ordonnée les personnes et les activités sur l'ensemble de l'espace physique de notre pays dans une vision constructive afin de permettre une occupation harmonieuse de notre espace physique. Évidemment, tenant compte des contraintes naturelles, écologiques, humaines, économiques, voire stratégiques. Il constitue un domaine transversal, parce que l'aménagement touche au transport, touche au développement rural, ça touche à l'énergie, ça touche aux infrastructures, à l'humanisme, et cela se situe dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fonciers, les mines, les hydrocarbures, les questions de forêt. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde où il y a des enjeux sur le climat. L'aménagement s'intéresse aussi aux questions liées au climat. À l'industrie, nous avons également toutes ces zones économiques spéciales. La détermination de ces zones économiques spéciales est ici, dans cette problème parallèle, nous avons une zone économique spéciale. Cela relève de l'aménagement du territoire également, la santé, l'éducation. Voilà pourquoi l'aménagement est transversal. Et ce fait, l'aménagement se présente comme le sort de la planification socio-économique et levier stratégique à la mise en œuvre des politiques publiques et des investissements visant à l'utilisation physique de notre pays. C'est ce qui justifie que l'aménagement du territoire constitue les 4 piliers du
plan national stratégique de développement, le PNSD qui est en phase d'être revu par le VPM, ministre du Plan. L'aménagement, c'est également le troisième pilier du programme d'action du gouvernement. L'aménagement, c'est cet outil qui permet d'avoir une stratégie cadre nationale sur la réduction liée aux effets tenant compte des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc nous sommes également partie du processus RED+, que vous connaissez si bien en votre qualité de gestionnaire des entités territoriales décentralisées. Le contexte de l'aménagement du territoire dans notre pays a connu une évolution. Nous avons la phase coloniale et la phase post-coloniale. Pendant la phase coloniale, l'aménagement était plutôt introverti, parce qu'il était question d'aménager le territoire dans le sens d'évacuation des cacao, des caoutchouc, et que c'est encore des produits qui relevaient de la production locale par la métropole. Rien de politique publique dans le cadre de rendre la connectivité maximale et permettre à la population de circuler comme il se doit. Bien donc après l'époque postcoloniale, qui tout au début l'aménagement a été d'abord comme une simple direction au sein des infrastructures, à un moment donné au sein du ministère de la décentralisation, il a connu une instabilité jusqu'à ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec sa vision, a élevé ça au rang du ministère d'État. Tout est parti de la Constitution de 2006. Vous le savez, l'aménagement, dans son article 203 de la Constitution, c'est une question concurrente entre le pouvoir central et les provinces. C'est alors qu'en 2017, on a commencé effectivement avec le processus de la réforme qui devrait permettre au pays de se doter d'un certain nombre d'outils de planification spatiale. Mais le ministère de l'aménagement du territoire, jusqu'à un moment donné dans l'opinion, semble être en confusion avec les autres sectoriels. L'ordonnance du 7 janvier 2022, vous savez si bien qu'en droit administratif, la compétence et l'attribution, dans le ministère de l'aménagement du territoire, les attributions suivantes. 1. La conception et l'élaboration des plans d'aménagement du territoire est suivie de leur exécution. 2. L'exécution de politiques publiques, de stratégies opérationnelles d'orientation visant une répartition dans l'espace physique de notre pays. C'est l'aménagement du territoire, tant au niveau national qu'au niveau des provinces, au niveau des ETP, que nous déterminons la manière de l'occupation de l'espace physique de notre pays. D'où chaque province doit se doter de ce qu'on appelle les plans provinciaux d'aménagement du territoire. Vous ne pouvez pas déclencher des programmes de développement sans avoir une planification. Chaque province doit savoir dans tel territoire quelle activité on peut avoir. Où est-ce qu'on peut avoir des activités agricoles? Où est-ce qu'on peut avoir des activités minières? Où est-ce qu'on peut avoir des aires protégées? C'est ça le rôle de l'aménagement du territoire. Et c'est un travail que nous faisons de manière concurrente avec vous, leurs excellences, monsieur le gouverneur. Troisièmement, c'est l'aménagement qui fait l'évaluation des potentialités du territoire national en termes de ressources sol et de sous-sol. Il y a donc un outil que nous avons déjà produit qu'on appelle l'annuaire des ressources naturelles du sol et des sous-sols, renouvelables et non renouvelables. C'est un outil important que vous devez vous procurer de cela. Nous avons également dans nos attributions le contrôle et la surveillance de manière permanente de l'utilisation de l'espace physique de notre pays. J'ai été très content lorsque nous avons été invités par Madame la ministre de la gouverneure de province de l'Oraba, lorsqu'il était question de la délimitation d'un certain nombre de territoires dans sa juridiction. Nous avons été à ses côtés parce qu'il y a eu des ouvrages qu'elle avait construits, notamment l'Assemblée provinciale, qui tombaient non pas dans le milieu urbain, mais qui tombaient sur l'espace d'un territoire. Tous ces arbitrages dans le cadre de la gestion de l'espace physique, les contrôles à surveillance relèvent du ministère de l'aménagement du territoire. Nous avons également dans nos attributions l'accompagnement pour l'élaboration de programmes et de stratégies visant la mobilisation des ressources. Ne soyez pas surpris de voir que l'aménagement rentre dans un programme qui va être lancé très bientôt dans le cadre de la création d'un marché des éco-actifs.
des marchés boursiers. C'est également l'aménagement. Nous avons également dans nos attributions la planification, la conception et l'aménagement des nouvelles villes, la modernisation des villes existantes et le développement des territoires en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, l'urbanisme, l'habitat, les infrastructures, les affaires forestières et transports. L'aménagement s'intéresse à tous les programmes. Vous voulez poursuivre vos assemblées provinciales, soyez rassurés que cela ressort d'un plan provincial d'aménagement du territoire. Je sais que tout le monde a cette ambition, et ça c'est une félicitation. J'ai vu Léo Katanga qui a inauguré son nouveau bâtiment. Mais vous devez vous poser la question, tout en félicitant le gouverneur Kaboula, mais ces ouvrages que vous construisez dans vos juridictions, vous les faites sur base de quel type de planification spatiale? Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans le projet de développement que vous initiez. Je sais que vous voulez également, comme nous sommes ici dans la province de Tanganyika, chaque gouverneur voudrait bien ériger construire une assemblée provinciale pour ses députés provinciaux. Mais vous devez vous rassurer que ces projets que vous voulez initier de la construction du bâtiment, c'est festival de quel outil de planification spatiale? Il ne faut pas que c'est pas construit, parce que si vous faites le bâtiment de l'Assemblée ici, demain c'est l'hôpital par là, vous risquerez de vous retrouver avec un territoire, avec un espace physique qui est désordonné, parce qu'il n'y a pas un outil. Merci pour votre parole racontée. Avec l'autorisation de son Excellence, M. le Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Excellence, je voulais poser la question par rapport à la création de vie. Vous avez été au gouvernement pour laisser ce problème que nous avons par rapport à certaines communes qui deviennent beaucoup plus grandes pour être appelées communes. Mais nous sommes confrontés des fois de la présence de certains présidents, des honorables présidents des assemblées pour nous accompagner afin que nous puissions arriver à créer ces villes. Je ne sais pas, depuis votre dernier passage au niveau de la province, si vous avez pu trouver des solutions avec le ministre, le vice-premier ministre, par rapport à la question des créations des villes qui aujourd'hui ont vu la population augmenter et ça devient très difficile de les gérer en tant que commune. Merci. Dans votre exposé, vous avez révélé que le plan d'aménagement territoire est une matière concurrente entre la province et le niveau national. Alors, j'aimerais savoir, en ce qui concerne le processus concernant le plan provincial d'aménagement du territoire, pour concevoir ça, parce que c'est une matière concurrente, comment ça va se passer entre la province et les niveaux nationaux. Merci. Cette chance et cette opportunité de les écouter parce qu'ils sont tous confrontés aux mêmes problématiques. Et je crois que toutes ces initiatives que vous avez annoncées au moment est d'une utilité capitale dans nos actions sur le terrain. Je voulais juste revenir sur ce que le président a dit au fait. La ville de Bukavu, qui a été construite dans les années 1947, avec une capacité de 38 000 habitants. Aujourd'hui, la ville de Bukavu compte plus de 2 millions d'habitants. Et en décembre 2025, il semble que nous pourrons dépasser le cap de 3 millions d'habitants. Et donc le problème qui se pose, c'est que la voirie est complètement décimée. Aujourd'hui, nous sommes dans des démarches pour essayer de déplacer la ville. Nous avons identifié 4 aires où nous pouvons dépasser la ville, donc vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous avons déjà identifié des espaces. Et l'idée, c'est vraiment voir comment aménager ces 4 territoires, 4 terrains que nous avons détectés, pour
pouvoir urbaniser ces endroits et pouvoir y installer de nouvelles cités. Le deuxième élément que nous sommes confrontés, ce sont les incendies. Comme vous le savez, la ville de Bukavu a connu plus de 143 incendies en 6 mois pendant la saison sèche. Et tout ça est lié aux constructions anarchiques et beaucoup de problèmes. Et donc, notre idée, c'est d'essayer de voir comment nous allons urbaniser. C'est vraiment trouver une formule pour déplacer toute cette population quelque part, trouver un partenaire qui va nous aider à raser ces endroits et à y construire éventuellement. C'est un travail que nous avons commencé ensemble, comme vous le savez. Il y a eu beaucoup d'interférences, peut-être liées à une incompréhension. Nous sommes dans un rôle d'exécutif, c'est-à-dire de gestion et de décision. Et quand on exécute, on décide, des fois, ça ne peut pas toujours aller dans le sens de ce que les gens veulent. Parce que nous, notre démarche vise l'intérêt général. C'est ça, le rôle du pouvoir public. C'est de préserver l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. Les hommes d'affaires, ceux qui font les commerces, pour eux, c'est faire le gain, réaliser les dividendes. C'est un processus que nous avons commencé parce que c'est un problème qui est réel. Aujourd'hui, les bâtiments de l'Assemblée provinciale qui a été construit sous votre leadership, se retrouve qu'une partie tombe dans le milieu rural. Même le gouvernement. Donc, dans le cadre du découpage, et ça je vais revenir sur la question de création de villes, ça relève la création de villes en termes d'actes juridiques. Si une entité remplit, parce que la loi a prévu, quand est-ce qu'une entité peut être déclarée ville ou non, ça c'est la compétence du ministre de l'Intérieur. Nous sommes au niveau de la création en termes de planification pour déterminer les activités qu'il faut y avoir ainsi que la manière de disposer. Donc, je vous confirme ici que nous allons continuer ce travail que nous avons commencé afin de vous permettre d'avoir un zonage qui reflète la réalité. Même si cela peut avoir des incidences sur le plan parafiscal, fiscal pour les uns et les autres, mais nous serons obligés de continuer le travail et ça, vous avez tout mon soutien pour que cela soit réactivé. Le gouverneur de Maïdombe, vous avez dit que comment on va y arriver sur une matière qui est concurrente pour vous permettre d'élaborer le PPA, le plan professionnel d'aménagement du territoire. Évidemment, notre travail, c'est de doter l'ensemble du pays des outils. Et un des outils qui va vous aider à élaborer ces PPA avec notre accord, avec notre concours, ce sont les guides méthodologiques qui sont déjà disponibles. Et nous devons faire cette égalisation. En fait, c'est un assemblage de règles pour vous dire comment il faut élaborer ces PPA, ainsi que, parce que j'ai parlé seulement des plans provinciaux d'aménagement, mais il y a également ce qu'on appelle les plans locaux d'aménagement. Dans le niveau de la province, mais chaque territoire doit également avoir son plan local d'aménagement. Chaque commune, comme l'ETD également, doit avoir son plan particulier d'aménagement. Ce n'est que comme ça que nous pouvons avoir un territoire qui est ordonné. Parce qu'il faut que nous puissions arriver à dire, dans les jours à venir, dans les Sakour, si jamais le gouvernement veut construire un nouvel aéroport, où est-ce qu'il faut construire cet aéroport? Il faut déjà planifier ça en amont. Ce n'est pas qu'un partenaire vient, il dit non, j'ai le financement, et on commence à chercher où est-ce qu'on peut mettre l'aéroport. Non. Ça, c'est une gestion hasardeuse de l'espace physique. Et c'est toujours à la base de beaucoup de problèmes. Il faut planifier en amont. Et cette planification, c'est vous, le gouverneur de province, qui devrait le faire comme gestionnaire. Vous savez, nous sommes sous la coupe de la loi sur la décentralisation. Comment vous allez initier des projets de développement pour vos provinces pendant que vous n'avez même pas un plan entre vous-même? C'est pas normal. Et pour nous, c'est une extrême urgence pour vous aider à élaborer. Donc, il faut que vous puissiez vous documenter avec ce qu'on appelle les guides méthodologiques. Cela sera mis à la discussion de tous les gouverneurs et avec l'accompagnement des experts pour que dans un horizon proche, chaque province puisse se doter de cet outil-là. Les routes, vous devez être en mesure de dire que dans les Sidouban, dans les non-urbains, je ne sais pas, à Olomami, au regard de l'accroissement de la population, si jamais on devait rajouter une route, cette route devait passer par telle place. Déjà, dans notre pays aujourd'hui, moi je vis dernièrement en France,
Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir de nouvelles lignes de métro. Ce sont de nouvelles lignes, certes, mais ça avait déjà été conçu dans le plan de la ville de Paris. Et si on a telle démographie, il faut ouvrir d'autres lignes pour décongestionner dans le cadre de la mobilité urbaine. Mais cette planification, c'est vous qui devez mettre ça en place. Il ne faut pas seulement appeler le maire pour dire non, ici, telle route est coupée. Et c'est là également une question pour dire l'aménagement, c'est également un outil de défense et de sécurité nationale. Pour même pour vous, au niveau de la province. Dans le plan de la guerre, dans le plan de la sécurité, vous devez savoir que si cette route est fermée, par où je vais dévier. Il faut prévoir cette route qui va tomber sur quel endroit. C'est ça la planification, c'est ça la stratégie dans la gestion de l'espace physique. Donc, monsieur le gouverneur de Maïdomé, documentez-vous de ce guide méthodologique pour ne fût-ce que durant votre mandat et sous le leadership éclairé de son excellence M. le République, chef de l'État, que nous puissions avoir un territoire avec des outils de planification comme ça se fait partout ailleurs. On a eu des difficultés, par exemple, dans le cadre du PDS 145 territoires, c'est pas un secret. Il y a eu des territoires où on n'avait pas besoin des écoles et des centres de santé, on avait plutôt besoin de... Okuti population nyonso ya kotelema banda ozela chef de l'état mokonzi ya mboka bapreparaki déjà avant ntango toyaki tokutaki ambiance ya kitoko chef mpe asepeli mingi ndenge bayambi. Alors climat ambiance nini omemeli biso ya Mbuji-Mayi ndenge nini depuis yo moko na tête ya Mbuji-Mayi wa balengela epai wapi bato baza kotala misala mais yo moko yebisa biso monde entier baza kolanda yo Mbuji-Mayi depuis yo simbi yango ndenge nini tindika Mbuji-Mayi ezobonga oyebi biso tosali 32 ans ya Mobutu totika kozwa eloko te puisque banda koloba Kasai eza province ya opposition yango wana 32 ans ya Mobutu tozwaki eloko te 4 ans Laurent Désiré Kabila na 18 ans ya Kabila Joseph. Mais sikoyo tozobunda tozosala momanso po Mbuji-Mayi vraiment etelema tozosala misala nyonso oyo so komi wana banzela ezali tomosala biloko ebele po vraiment bato ya Mbuji-Mayi basepela balobi na éclairage public ekoti éclairage public ezali moni ba internet balobi ntango mokonzi ya mboka awa na Kalemi a inauguré centre hospitalier a inauguré banque centrale babi bongo biso na Kasai biso na Mbuji-Mayi sisiko tozomona eloko te mikolo ezokende mwa mingi déjà 6 ans yango te makambo ya kitoko eza na Mbuji-Mayi ntango mokonzi akoya bokomona bino moko toza na aéroport international misala ezokende bien malamu hôpital ya Muya makambo banzela kutu ezali eza œuvre ya chef de l'état makambo ezobonga kote wana bachantier ya 135 territoire kote kuna mpe ça va oui bachantier 146 ezali na baterritoire biso nyonso mesili nano te biso sesili surtout bacentre de santé il faut koéquipe yango alors mosala esalamaki mais il faut attendre encore un temps. Mwana mboka na ngana tuna question moko par rapport ya développement 145 territoires balobi mbongo yibama makasi na Mbuji-Mayi kuna boza province ya chef de l'état balobi bakasa bato ya Mbuji-Mayi baokisa chef de l'état soni okoloba nini na bato nyonso balobaka bongo il faut que ça la différence 145 territoires bato bagérer yango eza baagence en tout cas je ne crois pas c'est juste que moto ya Kasai azwaki mbongo wana na maboko na ye po adetourne yango wana baquestion ya bongo il faut kotuna na bato ya beseko bato baexaki ntango ya misala wana komotuna par rapport ya changement ya constitution tomoni bagouverneur nyonso to balobi ke boza collectif na bino bodécide bosoutenir chef de l'état mpona kochanger constitution est ce que bozobanga te population et c'est pas na bino te décision bozwi bon nga naza gouverneur ya Kasai oriental na Kasai oriental bato to bazozela changement constitution oyebi constitution tozosalela eza constitution ya bato bazalaki na bitumba donc na français balobaka constitution taillée sur la mesure d'un individu donc oyo ezalaki constitution ya babelligérant bato ya bitumba tokosalela yango ti lelo te alors bafai nyonso na baerreur eza nango il faut tocorriger à travers changement oyo mokonzi ya mboka ainitie siko bato ya Mbuji-Mayi ya Kasai oriental baza prêt bango bazoluka kuta changement esala matalo question eza par rapport ya mokonzi ya mboka selon itinéraire na ye akosukisa année na Mbuji-Mayi préparatif eza ndenge mpo koyamba mokonzi ya mboka bon oyebi kuna tokosala ata commentaire te
Kasai Oriental, Mbujimai, yango zaka mokonzi. Na ibi ya passer Noël. Noël ozala kitoko, bato bazo zelaye aya. Kutu aza mwana mboka. Soka yi mikolo nyoto yambaka très bien, mobilisation toute sa zénith. Likambo ko ezati. Avant de petit ndika tuna mutuna suka, ngana tuna mutuna banzela mokonzi monsieur le gouverneur, est-ce que banzela wana ko sala meza problème te? Entretien na yango ekozala ndenge nini, botie ba moyen nini pour que nzela eumela pour wana ezali ville historique d'abord pour la UDPS et puis pour la mokonza mboka. Beaucoup kolobani na makambo. Bakosa la biso banzela neti wana et puis biso pe nous allons comment entretenir yango. Na niveau ya province, na programme na ngai, na sali d'abord service provincial d'assainissement du milieu, CEPAM. Yango ndio osala musala wana pour entretien non seulement na ville ya Mbujimai, mais na mboka nyonso ba territoire na biso. Question na ngai ya suka Isaboye, lelo ozali sous président fédéral te ya UDPS okomi gouverneur. Mais limbisanga na beta mo ke libanda parce que tolinga te ti ba otala yo boye bazomona ka elongi ya Tshisekedi, bazomona ka elongi ya UDPS. Lelo UDPS na tuniti awa balobi makambo na Kinshasa ekomi pe awa oyo climat entre Deyo na CG Augustin Kabuye. Est-ce que dans Mbujimai et pas yo wuti yebisa biso climat eza ndenge nini? Bon, tindika na comme gouverneur ya solo. Naza combattant ya UDPS ya première. Pendant 87 bis tozaki déjà na UDPS. Et pas na biso na parti ya UDPS. Na biso photo landa mibeko, c'est-à-dire texte ya parti. OK. Jusqu'aujourd'hui, Augustin Kabuya, le secrétaire général ya parti. Augustin Kabuya est président AI ya parti. Parce que dans le congrès au Tosalaki na Ngandayala, il y a Kazala, secrétaire général et président AI parti. Ce que vous avez dit, on a combattant l'indépendance, il y idéologie, il y a parti. Dans Mbujimai, il y a Sima, il y a secrétaire général Augustin Kabuya, il y a président AI, il y a parti à l'indépendance. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Merci. OK.